bien, mes frères et sœurs, dans les quelques semaines qui ont passé, on a vu l'œuvre du Saint-Esprit, on a vu le Saint-Esprit 1 sur 3, le Saint-Esprit 2 sur 3, et donc aujourd'hui on voit le Saint-Esprit 3 sur 3. C'est un groupe de prédication. Ça ne veut pas dire qu'on aura tout dit, il y a tellement de choses à dire dans la parole de Dieu, elle est tellement riche, mais voilà, on avance dans ce thème. Je voudrais faire un rappel de ce que nous avions dit. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est ouvrir nos cœurs au salut, nous faire comprendre qui est ce Jésus qui est venu sur la terre des hommes, qui a accepté de prendre notre humanité, qui a accepté de prendre une chair semblable à la nôtre, de connaître la faim, de connaître la fatigue, de connaître la souffrance, de connaître les pleurs. Et ce Jésus qui est le Fils du Dieu vivant et vrai, qui est venu sur la terre des hommes. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous faire comprendre qui est Jésus. Jésus qui a donné sa vie sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Ce Jésus qui est mort à la croix, mais qui est ressuscité par la puissance de Dieu et qui a repris sa place auprès de Dieu. La première œuvre du Saint-Esprit, c'est ouvrir nos cœurs au salut. Si nos péchés peuvent être pardonnés, ce n'est que au travers du sacrifice de Jésus à la croix. La parole de Dieu dit qu'il n'y a aucun autre intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est le Fils de l'homme. Le salut, c'est la première œuvre qui domine toutes les autres. Regardez ce qui est écrit dans Luc. Les apôtres, Jésus avait envoyé les 70 disciples pour répandre la parole, pour prêcher, et ils reviennent et ils disent, voilà, c'est formidable, nous avons eu le pouvoir sur les démons même. Et le Seigneur leur répond, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Waouh! Le Seigneur avait donné à ses 70 le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Seigneur, c'est formidable! Moi, je veux une telle puissance. Mais regardez ce que dit le Seigneur. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux, dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Comment nos noms peuvent-ils être inscrits dans les cieux? Parce que nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur. Mes frères et sœurs, je l'avais déjà fait, je le refais aujourd'hui. Quels sont ceux qui peuvent dire ce matin, mon nom est inscrit dans les cieux? Amen, merci Seigneur. C'est ça le sujet de notre grande joie. Mes frères et sœurs, le salut, c'est au-dessus de tout. Le Seigneur a fait des promesses, mais la plus grande chose, c'est que nos noms sont inscrits dans le livre des cieux, dans les cieux. Parce que nous sommes sauvés, parce que nous sommes passés de la mort à la vie et la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Mais au travers du sacrifice de Jésus, lorsque nous reconnaissons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous ne sommes plus privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que dans l'Église, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des guérisons, parce que nous vivons dans la gloire de Dieu déjà. Alléluia. Le salut est au-dessus de tout. Voyez, les disciples, ils viennent en disant « Waouh, nous avons reçu une puissance, c'est extraordinaire !» Et le Seigneur leur dit « Non, il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire. C'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La deuxième œuvre du Saint-Esprit, nous l'avions vu, c'est
Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » Quand on vient au Seigneur Jésus, il faut passer par la repentance, c'est-à-dire reconnaître que devant Dieu, nous avons tréché, nous avons volé, nous avons menti, nous avons fait des choses qui ne sont pas selon la droiture, selon la justice, selon la sainteté que Dieu voudrait voir en nous. Et il y a besoin de nous repentir, de dire « Pardon, mon Dieu ». Et donc, Jean-Baptiste était venu pour amener les hommes à cette repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. On avait vu que ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, par notre piété, donner à quelqu'un d'autre. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et nous verrons que c'est lui et le Père. Je vous dis ça parce que je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est vers les années 1300 ou 1400, il y a eu une division dans l'Église qui s'est appelée la filioque, parce que les uns ont dit non, c'est Jésus qui baptise le Saint-Esprit, les autres ont dit non, c'est le Père. En fait, quand vous regardez les Écritures, c'est le Père et le Fils. Alléluia. Il vous baptisera de Saint-Esprit de feu. On avait vu que le feu, c'était cette vie nouvelle de la foi, de l'amour. Ce matin, on a chanté « Tu es le plus bel amour de ma vie ». L'amour, le zèle, la puissance dévorante du zèle de Dieu qui vient brûler en nous, purifier, consumer tout ce qui ne va pas en nous. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. On avait vu que le Saint-Esprit, il est appelé encore le Consolateur. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra. Vous voyez qu'ici, il nous est dit que c'est le Père qu'il envoie. D'autres passages nous disent que c'est le Fils. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et j'avais rappelé à ce sujet que le Saint-Esprit n'est jamais celui qui nous dit autre chose que ce que le Seigneur nous a dit. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. La seule différence, c'est qu'il nous le rappelle d'une façon tellement vivifiante en nous que ça change nos vies. Il est appelé le Consolateur parce que lorsque Jésus va partir, les disciples se trouvent orphelins, mais le Seigneur va leur dire non, je vous enverrai le Consolateur, celui qui va consoler vos cœurs, celui qui va vous enseigner, celui qui enseigne et qui rappelle toutes mes paroles. Le baptême du Saint-Esprit. Et nous avions vu que à la Pentecôte, Pierre se lève et dit « La promesse est pour vous tous, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » Mon frère, ma sœur, ami, ce matin, la promesse, elle est aussi pour toi. Ce matin, je voudrais parler plus particulièrement de la troisième œuvre du Saint-Esprit qui concerne le bien de l'Église. Le bien de l'Église, comprenez ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire je suis bien, je suis douillet, je suis confortable dans l'Église, il y a des chants, ça fait du bien au cœur. Oui, merci Seigneur pour les chants qui font du bien au cœur. Mais le bien de l'Église, c'est le bien spirituel de l'Église. Alors on va lire ces versets qu'on connaît certainement déjà, dans Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je m'arrête un instant. Ici, je vais parler des dons. Une autre fois, nous parlerons peut-être des ministères, des opérations, ce qui veut dire ce que Dieu opère dans l'Église. Et j'ai souligné donc dons, parce qu'on va parler des dons, et j'ai souligné pour l'utilité commune. Les dons du Seigneur, les dons du Saint-Esprit pour l'Église, ils sont pour l'utilité commune de l'Église. C'est pour le bien de l'Église. C'est pas pour le bien personnel de quelqu'un. C'est pas pour mettre quelqu'un en lumière au sein de l'Église, pour lui donner une position visible. Pas du tout. C'est pour le bien de l'Église. Le Seigneur, il nous est dit, il a donné sa vie
pour l'Église. Et ce que le Seigneur veut, c'est le bien de l'Église, c'est son avancement spirituel, c'est qu'elle grandisse en maturité, qu'elle grandisse dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance du Dieu vivant, le bien de l'Église. Alors, l'apôtre Paul va ensuite énumérer les différents dons. Et ce matin, rapidement, on va regarder les différents dons. Il nous est dit, à l'un, il est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ces deux mots, sagesse et connaissance, parce que qu'est-ce que c'est ce don de sagesse ? On a l'habitude de dire à un enfant « sois sage ». Est-ce que c'est de ça dont on parle ? Sois sage, sous-entendu, tranquille, ne bouge pas trop, remue pas trop, etc. Non, évidemment, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'une parole de sagesse ? Eh bien, l'apôtre Paul, un peu avant, en avait parlé, et il dit « Nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » Vous voyez que la sagesse de Dieu, l'apôtre Paul va dire ensuite « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse », il parle là de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée pour les siècles, pour notre gloire. Donc, il faut bien comprendre, quand on parle de sagesse, il y a deux sagesses. Il y a une sagesse humaine, et il y a une sagesse spirituelle. Ici, lorsqu'il est dit qu'il y a une parole de sagesse, il s'agit d'une parole de sagesse spirituelle. La réalité spirituelle, ça veut dire que nous comprenons le sens de l'œuvre de Dieu. Nous comprenons l'œuvre de Dieu. Je crois que lorsque Salomon a demandé la sagesse, il a demandé la sagesse humaine. Et cette sagesse humaine lui a été donnée. Mais elle n'était que humaine. Et lorsque nous regardons la fin de sa vie, eh bien, la fin de sa vie a été une débâcle spirituelle. Mes frères et sœurs, la seule sagesse qui peut nous garder dans la foi, dans la connaissance de Dieu, dans la marche avec Dieu, c'est la sagesse spirituelle, ce n'est pas la sagesse humaine. Pour la sagesse humaine, nous sommes des hérétiques, j'allais dire. Nous sommes des fous. Nous croyons que le Seigneur peut nous ressusciter. Alléluia, merci Seigneur. Je le croyais et merci Seigneur, je l'ai vécu. Alléluia. La sagesse spirituelle, c'est autre chose. Une parole de connaissance. De quoi s'agit-il, une parole de connaissance ? Il ne s'agit pas de parole de connaissance. Je vous dis ça, mes frères et sœurs, et je le dis avec beaucoup d'affection. Quelquefois, vous savez, quand on exerce des dons spirituels, c'est difficile de ne pas mêler la connaissance que nous avons. La connaissance, je dirais, humaine que nous avons. Nous savons que dans l'Église, il y a des problèmes. Alors, nous donnons le don spirituel, mais il est entaché un peu parce que notre esprit connaît déjà. Hein? Vous savez, quelquefois, je dis, quand vous prenez une bouteille de vin, vous ne savez pas vraiment la couleur du vin, parce que la bouteille, elle est verte, plus ou moins foncée, et que ça perturbe un peu la vision que vous avez de la couleur du vin. Eh bien, dans le don spirituel, il faut faire attention que la couleur de la bouteille n'interfère pas sur le don. Vous comprenez ce que je veux dire ?
qu'est-ce que c'est une parole de connaissance? Une parole de connaissance, c'est quelque chose qui est inconnu de votre esprit, qui n'est pas le résultat de quelque chose que vous sentez dans votre esprit par l'habitude, par la connaissance des faits. Alors vous dites, ah là, il est en train de se passer ceci, cela. Non, 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 non. Une parole de connaissance, c'est quelque chose qui est impossible à connaître de l'homme, par l'esprit de l'homme. C'est quelque chose qui vient de Dieu et que personne ne pouvait connaître. Un exemple. Dans les Actes des Apôtres, il nous est dit que c'est une époque où ils mettaient tout en commun, ils vendaient leurs biens, ils amenaient l'argent aux apôtres qui redistribuaient à toute l'Église. Il nous est dit, il y a un homme qui va venir, Ananias, qui va dire, moi j'ai vendu un champ et je l'ai vendu tel prix. Et alors qu'il dit ça, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Pierre, il n'avait aucun moyen humain de savoir ça. Aucun moyen humain. Mais quand Ananias lui dit ça, le Saint-Esprit révèle à Pierre qu'il ment. Et Pierre va lui dire, comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous voyez que cette connaissance-là est une connaissance qui ne vient pas de l'esprit humain. Une parole de connaissance, c'est ça. C'est une parole qui vient du Saint-Esprit et qui révèle quelque chose de caché qui est impossible aux hommes de connaître, mais que Dieu connaît. Parce que mes frères et sœurs, rappelez-vous que ce qui est caché aux yeux des hommes ne l'est jamais aux yeux de Dieu. Et lui, il sait. Et dans le cas particulier, il révèle à Pierre, Ananias ment. Waouh! Je ne vais pas rentrer sur les suites. Vous connaissez, vous qui lisez la Bible, vous savez qu'Ananias, il a passé un très sale quart d'heure après. Hein? Et sa femme aussi, d'ailleurs. Comme quoi, on est vraiment un. Donc, on reprend le discours de Paul. J'avais fait une petite digression pour expliquer la sagesse et la connaissance. Donc, il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît, qui sait. Et puis, il va continuer. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. On va s'arrêter un petit peu. À un autre, la foi. Mais peut-être vous diriez, mais mes frères, vous dites ça, mais j'ai la foi. Quels sont ceux ce matin qui ont la foi? Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui ont la foi pour marcher sur les tentes de mer? Il y en a moins. C'est de cette foi-là dont il est parlé. Pourquoi je dis marcher sur les tentes de mer? Parce qu'il y a un exemple. C'est Pierre qui est dans la barque, qui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Et le Seigneur lui dit, viens. Alors il enjambe le bastingage et il marche sur l'eau. C'est de cette foi-là dont il s'agit. Le don de la foi. C'est pas la foi, je dirais, naturelle que nous avons en Jésus-Christ. C'est une foi qui est transcendantée et qui fait qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. À un autre, le don des guérisons. Les guérisons qui sont des dons de Dieu et j'ai personnellement, et je pense que tout pasteur peut dire la même chose, j'ai personnellement vu des dons, des guérisons. Nous avons prié pour des gens, ils ont été guéris instantanément. Je connais un frère, il est maintenant en stage pastoral dans une église. J'ai prié pour lui, il a été guéri, il a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Le don des guérisons. C'est l'Esprit Saint qui fait ça, c'est pas nous, c'est l'Esprit Saint qui le fait à travers un autre.
à un autre. À un autre, le don d'opérer des miracles. Qu'est-ce que c'est des miracles? Les guérisons, évidemment, c'est des miracles. Mais y a-t-il des miracles qui ne soient pas des guérisons? Évidemment, il y a des miracles qui ne sont pas des guérisons. Vous voulez un exemple? Eh bien, le Seigneur Jésus, il y a une foule de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, donc je ne sais pas vous dire combien ils étaient. Il leur dit, asseyez-vous, et avec 5 pains et 2 poissons, il donne à manger à toute cette foule, à un point tel qu'il nous est dit que tous furent rassasiés, et il restait 12 paniers des restes. Waouh! Quel miracle! Et non seulement il fait ça un jour, mais il fait ça une autre fois avec 4000 personnes, à peu près pareil. Ça, c'est des miracles. C'est des miracles qui ne sont pas des guérisons, mais c'est des miracles. Un autre, la prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie? On va voir tout à l'heure. La prophétie, c'est donner un éclairage sur une situation, un éclairage qui vient de Dieu. Là aussi, ça doit être un éclairage qui vient de Dieu, pas quelque chose qui vient de notre esprit et que nous avons quelquefois, sans s'en rendre compte, il y a une pensée récurrente dans notre esprit et quelquefois on redonne la même pensée récurrente qui vient de notre esprit. Non, une prophétie, c'est quelque chose qui vient de l'Esprit Saint. Moi, je veux vous dire personnellement, je suis très sensible à la prophétie. Pourquoi je suis sensible à la prophétie? Parce que j'ai constaté la chose suivante. Écoutez bien ce que je vais dire. Dans ma vie, il y a eu des prophéties qui ont orienté ma vie. Il y a eu des paroles de connaissance qui ont orienté ma vie. Mais il y a eu des prophéties qui ont orienté ma vie. Les prophéties dans l'Église qui ont orienté ma vie, il se trouve que le Seigneur avait mis cet autre, à un autre la prophétie, juste derrière moi. Et que quand il parlait quasiment dans mon oreille. Et je suis rentré chez moi, tout ébranlé. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi, je vais faire comme Gédéon. Dans la parole de Dieu, Gédéon, il a dit, Seigneur, maintenant je voudrais que tu me confirmes ça. Alors il demande au Seigneur de faire l'inverse de ce qu'il avait demandé précédemment, et le Seigneur le fait. Moi, je suis rentré à la maison, j'ai dit, Seigneur, je te demande une confirmation, et j'ai eu cette confirmation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, mes frères et sœurs, je sais que c'est la mode. Je sais que dans nos églises, on met un micro devant. Mais je crois que le Saint-Esprit, quand il veut parler à quelqu'un, il n'a pas besoin de micro. Il parle à quelqu'un là où est ce quelqu'un et il trouve un autre qui va donner une prophétie pour qu'il l'entende. J'ai un peu peur que lorsque nous mettons des micros, nous fassions un peu comme, vous savez, ces deux qui avaient essayé de tenir l'arche de l'Éternel qu'ils avaient mis sur une charrette et qu'ils avaient mis l'arche de peur qu'elle tombe. Ce n'est pas nous qui aidons Dieu. Comprenons bien ça, mes frères et sœurs. C'est jamais nous qui aidons Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Alors, la prophétie, c'est quelque chose qui vient du Seigneur, c'est une parole qui est un éclairage, c'est une parole qui s'adresse à quelqu'un, et le Seigneur sait susciter un autre qui est là pour qu'il entende. Amen. Moi, j'ai cette foi dans le Seigneur, et je l'ai vu se réaliser tant de fois. Alors, prenons cette habitude. Lorsque le Seigneur parle, je donne la pensée du Seigneur là où je suis. Parce que le Seigneur m'utilise pour ceux qui sont autour de moi. Un autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits, vous savez, on en a un bon exemple dans les Actes des Apôtres. Les apôtres parlent et derrière eux, il y a une femme qui était une, on va dire pour faire simple, une voyante qui marche derrière eux et qui dit « Ce sont les envoyés de Dieu, ils viennent au nom de Jésus-Christ. » Bon, c'était vrai. Et si quelqu'un avait été là, on peut se dire « Mais ça, c'est vrai, ce qu'elle dit est vrai. Donc, tant mieux, bravo, merci Seigneur, c'est vrai. » Sauf qu'il nous est dit que
elle fait ça continuellement et qu'elle suit les apôtres pendant 2 jours. Et là, au bout de 2 jours, l'apôtre se retourne et lui dit « Maintenant, ça suffit, sors d'elle, etc. » Et il chasse le démon qui était dans cette femme. Pourquoi ? Parce que dire une chose vraie, mais la dire de façon à casser les oreilles en permanence, c'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Alors ça doit aussi nous apprendre, nous, que l'œuvre de Dieu, c'est pas la répétition systématique de la même chose. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus l'œuvre de Dieu qu'on fait. Donc le discernement des esprits. Vous voyez que les apôtres, ils ont discerné par le comportement que ce qu'elle disait qui était vrai ne venait pas de Dieu, mais venait d'un autre esprit. La diversité des langues. La diversité des langues, c'est le parler en langue dans l'Église. Rappelez-vous, c'est pour le bien de l'Église. Ce n'est pas pour le bien... L'apôtre Paul dit « Je parle en langue plus que vous tous ». Quand on parle en langue, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Là, il n'est pas question du parler en langue pour s'édifier soi-même, il est question du parler en langue pour l'Église. Et le parler en langue pour l'Église, il nécessite une interprétation des langues. Donc, il nous est dit que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation, et sinon qu'un autre interprète. L'apôtre continue en disant « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas les pasteurs qui décident, c'est lui qui décide comme il veut. Un jour, j'étais dans une église et il y a quelqu'un qui vient et qui me dit « Vous savez, frère, j'ai prié pour quelqu'un, cette personne a été guérie. Donc, j'ai le don de guérison. » Je dis, écoutez, peut-être, j'en sais rien, on va voir. Quoi, hein. Ah oui, mais alors il faut que vous m'appeliez, que je vienne sur le devant, que je guérisse les gens. Je dis, non, vous n'avez pas compris. Hein. C'était une sœur. Hein. Excusez-moi, ça aurait pu être un frère. Hein. Mais j'ai dit, non, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas nous qui fabriquons les dons de guérison. C'est Dieu qui donne le don de guérison. Et quand est-ce que Dieu donne le don de guérison ? Quand il y en a besoin. Hein. C'est assez grand pour savoir le faire, on n'a pas besoin de l'aider, vous savez. Comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc vous voyez que l'apôtre, il prend soin de dire, d'abord c'est lui qui donne, et puis il dit, on est un corps, on a plusieurs membres, et tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Eh bien, pour les dons spirituels, c'est pareil. Il y a diversité de dons. Ces dons, c'est l'Esprit de Dieu qui les donne pour l'Église, pour l'utilité de l'Église, et dans l'Église, ces dons s'expriment, et tantôt c'est un autre don, et ils s'expriment pour l'utilité du corps de l'Église. Et il n'y a pas un qui est plus qu'un autre, et nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs pour que le Seigneur puisse nous utiliser. Mais qui utilise, qui décide, c'est Dieu. Alors je voudrais terminer juste par une chose que je vais vous expliquer. Les dons qu'on vient de voir, après on va regarder comment on peut être nominé, j'allais dire, nominé par Dieu pour recevoir des dons. Les dons qu'on vient de voir, on a l'habitude de les classer, vous les avez comptés ? 9. On les classe généralement par groupe de 3. Il y a les dons qu'on appelle de connaissance, la sagesse, qui est, comme on a dit, comprendre le plan de Dieu, le sens de son œuvre. La connaissance, connaître une situation cachée aux yeux des hommes. On l'a vu tout à l'heure avec Pierre qui révèle le mensonge d'Ananias. Le discernement des esprits, comprendre l'origine des esprits, ça c'est les dons de connaissance. Puis il y a les dons de puissance, la foi exceptionnelle
qui est au-delà de croire en Dieu, au-delà de la foi, comme on disait, que nous avons tous. Et puis, le don de guérison est utilisé par Dieu pour guérir de façon surnaturelle. Le don d'opérer des miracles est utilisé par Dieu pour réaliser des faits surnaturels. J'ai ce témoignage d'un frère qui me disait que c'était en Suisse, il y avait un frère qui était un frère ancien de l'Église. Il avait une foi telle que quand il y avait des orages qui arrivaient et qui allaient mettre en péril toutes ces... C'était un frère qui était un cultivateur, qui allait mettre en péril toutes ces récoltes. Il se mettait au bout du champ et il priait en levant les bras en disant « Seigneur, que la tempête ne touche pas mon champ ». Et la tempête se coupait en deux et son champ était épargné. Il y en a qui mettent des choses pour essayer d'éviter le gel, des trucs qui chauffent, des machins. Ben lui, il demandait à Dieu. Il avait une foi exceptionnelle. La foi, le don de guérison, opérer des miracles, être utilisé par Dieu pour réaliser des faits surnaturels. Et puis il y a le don des langues, la prophétie, un éclairage édifiant de Dieu sur une situation. On en a entendu ce matin, et merci Seigneur, parce que tu éclaires les situations des uns et des autres et de l'Église. Merci Seigneur. La diversité des langues parlées par le Saint-Esprit à l'auditoire, et puis l'interprétation, donner le sens dans la langue courante de l'auditoire. Je peux vous dire que j'ai vécu, je me souviens, ça m'a beaucoup marqué, j'étais au Nigeria, j'avais un interprète qui parlait le dialecte local, c'était dans une ville qui s'appelle Owerri, une ville en zone rouge, interdite, enfin si vous y allez et que ça se passe mal, la France décline toute responsabilité. Mais par la grâce de Dieu, tout est allé bien. Et il y a eu un parler en langue dans l'Église et une interprétation dans le dialecte de l'Église. Mais il se trouve que j'avais l'interprète juste à côté de moi, mon interprète, et qui me la traduisait en français. Je louais le Seigneur de dire « Seigneur, le don de l'Esprit au Nigeria, comme à Marignane, comme partout sur la terre, c'est merveilleux, ça vient de ton esprit. » Alléluia. Seigneur, il n'est pas limité ni à un pays, ni à une langue, ni rien. Il fait des choses merveilleuses. Alors, on a parlé de ces dons et comment recevoir les dons. Et on a vu que c'est l'Esprit Saint qui donne souverainement à l'un, à un autre, à un autre. C'est l'Esprit Saint qui donne souverainement. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que je peux demander au Seigneur des dons? C'est pas mauvais de demander au Seigneur des dons. Ça ne veut pas dire qu'il me les donnera, parce que c'est lui qui décide. Mais déjà, si j'exprime cette soif, le désir de recevoir un don, pourquoi faire au fait? Pour l'utilité commune, pour le bien de l'Église. Si j'aspire à ça, j'aspire à une bonne chose. Mais voilà, le problème, c'est que pour aspirer à ça, encore faut-il être sur une, j'allais dire, excusez-moi, je prends une image qu'on connaît, une liste des gens possibles pour recevoir un don. Parce qu'il y a des gens, ils ont des difficultés à exprimer un don. Et ils auront toujours des difficultés à exprimer un don. Je vais vous dire, j'ai compris ça quand j'ai été... Moi, je suis de la génération qui faisait encore le service militaire. Je venais d'être incorporé, c'était le premier jour, on n'avait rien, il y avait un champ avec de l'herbe haute comme ça. On nous a dit, vous allez couper l'herbe dans le champ. On nous a donné c'était des espèces de, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des faucilles, des trucs comme ça, qui étaient au moins aussi tranchantes que le pied du micro qui est là, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire, ça coupait rien du tout, quoi. Alors on a essayé, puis c'était impossible. Et ce jour-là, j'ai compris une chose, c'est que le maître, il utilise les bons outils s'il veut être efficace. Parce que si l'outil est mauvais, ça ne sert à rien, on ne fera pas du bon travail. Eh bien, notre maître, il utilise des bons outils. Et pour l'édification et pour le bien de l'Église, il utilise les bons outils.
Ah oui, mais alors Seigneur, comment je peux être un bon outil? On ne va pas le voir aujourd'hui parce que ça nous entraînerait un peu trop loin, mais on le verra les fois prochaines. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence. Quels sont ceux qui ont déjà lu Corinthiens 13? Hein? L'amour. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Si je n'ai pas, je pourrais avoir la connaissance, parler la langue des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. L'amour. Mes frères et sœurs, aspirons aux dons les meilleurs. Aspirons au bien de l'Église. Mais pour pouvoir être choisis par le Saint-Esprit, il faut faire grandir en nous l'amour. Amen. On est d'accord? On va se lever tous ensemble. On va dire merci Seigneur parce que ton Esprit Saint, il fait une œuvre extraordinaire. Il a commencé à faire une œuvre extraordinaire dans mon cœur parce qu'il m'a donné de comprendre que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que tu as donné ta vie à la croix afin que moi, je sois sauvé et sauvé pour l'éternité, afin que j'ai accès à ta gloire, Seigneur. Merci pour cela. Seigneur, merci pour l'effusion du Saint-Esprit qui a été envoyé à la Pentecôte et qui maintenant s'est répandu sur tous ceux qui sont appelés. La promesse, elle est pour tous. Seigneur, ce Saint-Esprit qui nous parle, qui nous rappelle tes paroles, qui rend vivant en nous la foi, qui fait brûler nos cœurs, Seigneur, d'amour et de zèle pour toi. Seigneur, nous avons besoin de cette promesse, de la voir se réaliser dans nos vies. Merci, Seigneur, pour les dons spirituels que tu donnes, pour le bien de l'Église. Seigneur, nous aspirons aux dons, nous aspirons, Seigneur, au bien de l'Église. Et je te prie que chacun de nous, Seigneur, nous fassions grandir l'amour de Dieu en nous. Parce que si l'amour de Dieu grandit en nous, alors nous deviendrons des instruments utiles pour le bien de l'Église. Béni sois-tu, mon Seigneur. Que ta gloire et ta grâce soient sur nous. Merci, mon Seigneur, parce que tu le fais, parce que tu as donné ta vie pour l'Église et parce que tu prends soin de ton Église. Merci, mon Seigneur. À toi la bénédiction, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.